Bonjour de nouveau les adolescents, donc on s'est vu hier, on a pu parler un petit peu hier, on continue aujourd'hui, j'espère que vous avez bien pu faire votre temps de méditation de 10 minutes, hein, c'est important, et on va continuer à le faire comme ça chaque jour, ça doit contribuer à vous marquer en profondeur. Hein. Ouais, et on y croit vraiment. Hein. Bien. Alors, hier, on a surtout approfondi ce thème, hein, la résurrection, qui est le signe certain que l'on peut croire en Jésus, et donc qu'on peut bâtir notre vie sur lui. Bien. Alors, nous vivons des temps aujourd'hui où il y a cette épidémie du coronavirus, hein, et on pourrait se faire cette objection. Si vraiment Jésus, on peut bâtir sur lui, pourquoi il n'arrête pas cette épidémie, etc. Bon, alors on va réfléchir là-dessus, et en profondeur, et là encore, en essayant d'avoir une pensée mûre, hein, un peu adulte. Alors on va lire d'abord un petit passage de l'Évangile, hein, et où on voit ceci. Il est dit, Jésus parcourait la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, il proclamait l'évangile du royaume, il guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies, de tourments de toutes sortes, des possédés, des épileptiques, des paralysés, et il les guérit. Vous avez entendu ce que fait Jésus? Il va partout, on lui amène les malades et il les guérit. Alors posons cette question. Est-ce que Jésus peut nous guérir du coronavirus? Écoutez, si on croit à l'évangile, oui, c'est clair. Hein, comme on l'a dit hier, si Jésus est vraiment mort et ressuscité, oui, il peut. Bien, alors continuons à réfléchir. Il le peut, mais est-ce qu'il y a des conditions? Ah, il y a certaines conditions. Alors, une première condition qu'on peut relever, c'est que nous ayons la foi en lui. Je crois Jésus. Alors, un passage de l'Évangile va nous aider à le comprendre. Hein. C'est Matthieu 9, 27, 30. Il est dit qu'il y avait deux aveugles qui suivent Jésus, en criant « Prends pitié de nous, fils de David !» Et puis, Jésus entre dans la maison, les aveugles s'approchent de Jésus et il leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» De quoi parlait Jésus? Bon, c'est évident, hein. Les aveugles, ils disaient « Prends pitié de nous, fils de David !» Ça veut dire « Rends-nous la vue, hein, fais que l'on voit à nouveau !» Jésus leur demande « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Et ils répondent « Oui, Seigneur ». Alors Jésus leur touche les yeux en disant « Que tout advienne pour vous selon votre foi. » Et leurs yeux se sont ouverts. Voyez, hein, cette condition. Jésus veut nous éduquer à avoir la foi. Hein, voilà. Une autre fois, il y avait un homme, son fils était possédé d'un démon, il se roulait par terre, en poussant des cris, en écumant, etc. Bon, les disciples de Jésus n'avaient pas pu chasser ce démon. Alors le père, tout affolé, tout découragé, tout éploré, comme ça, vient devant Jésus en disant « Si tu peux, viens à notre secours, par pitié pour nous. » Et Jésus lui répond « Si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. » Et l'homme a répondu « Mais je crois, mais viens en aide à mon peu de foi. » Et à ce moment-là, Jésus a guéri ce paralytique. Vous voyez, il est nécessaire d'avoir la foi. Hein? Et encore un autre événement pour montrer cela. Jésus est allé un jour donc à Nazareth, hein, c'était sa ville natale. Il enseignait dans la synagogue. Et là, on était frappé parce que, voilà, par la qualité de son enseignement, mais on se disait,
Mais n'est-ce pas là le fils du charpentier, hein, le fils de Joseph? Bon, et puis sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie, etc. Et ses frères et ses sœurs ne sont-ils pas parmi nous? Bon, entre parenthèses, frères, sœurs, ça veut dire, dans le langage un peu sémitique, enfin de l'époque de Jésus, c'est la parenté, hein, cousin germain ou issu de germain, ou même un peu plus, hein, frère, sœur, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Alors donc, on disait, enfin bon, il est de chez nous, on connaît sa famille, tout ça, hein, alors d'où cela lui vient-il, cette sagesse et tout ça? Et on était choqués à son sujet. Et Jésus, l'Évangile nous dit que Jésus ne fit là pas beaucoup de miracles à cause de leur manque de foi. Ah, voilà. Ils ne voulaient pas croire. Vous voyez, un petit peu, c'est l'idée, voilà, on le connaît trop, ce Jésus. Hein, on ne peut pas se confier en lui. Hein. Eh bien, pour nous aussi, c'est un peu important, ça nous touche aussi. Parce que Jésus, bon, il n'est pas de notre famille directe, c'est pas notre cousin, hein, ça, d'accord. Enfin, on va dire, c'est un homme, comme nous. Il a vécu, il est né, il a mangé, il a marché, il a dormi, etc. Il est mort, donc c'est un homme comme les autres. Est-ce qu'on peut bâtir notre vie sur lui, hein? Est-ce qu'on ne va pas être scandalisé par lui? C'est ce qu'on a dit hier. Il est mort, il est ressuscité. C'est vrai qu'il est un vrai homme, mais il est aussi vrai fils de Dieu, vrai Dieu. On peut bâtir sur notre vie sur lui. On doit avoir la foi en lui, et il veut faire des miracles, mais il veut que l'on croie en lui. Je crois que, un peu par cette épidémie de coronavirus, Jésus veut un peu nous donner un signe, hein, et nous éduquer, nous pousser à croire en lui, à nous tourner vers lui. Une autre question. Les médecins font ce qu'ils peuvent, hein, et on peut dire que dans le corps médical, hein, il y a des personnes qui sont vraiment très très généreuses. Hein, ça fait même du bien de voir cette belle générosité, ce beau dévouement. Hein, mais bon, on a tel témoignage quand même de médecins qui sont un peu débordés, quoi, hein, dans certains lieux, surtout quand il y a beaucoup de malades. Et qu'ils n'arrivent pas à soigner tout le monde, hein, ils sont très très ennuyés, et donc on n'y arrive pas, on est débordé. Alors quand les médecins ne peuvent plus rien, est-ce que Jésus peut encore faire quelque chose? Réponse, vous la connaissez bien sûr, hein, vous allez dire oui, mais un témoignage de l'Évangile très clair. Hein, c'est une femme qu'on appelle hémorroïde, c'est-à-dire elle avait des pertes de sang depuis environ une douzaine d'années. Hein, l'Évangile nous dit, elle avait beaucoup souffert même du traitement des médecins, elle avait dépensé tout son argent en se faisant soigner par des médecins sans amélioration, et même ça avait plutôt empiré. Ben, que voulez-vous, les pauvres médecins, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, ils n'arrivaient pas à soigner cette femme. Hein. Alors cette femme, apprenant que Jésus est là, eh bien elle traverse la foule, elle s'approche de Jésus, elle touche son vêtement et elle se dit, si seulement je parviens à toucher son vêtement, je serai sauvée. Et à l'instant, l'hémorragie s'est arrêtée. Voilà. Hein, bon. Et Jésus s'est retourné vers cette femme et il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix, sois guéri de ton mal. Hein? Donc, ayons confiance en Jésus. Hein? Ces paroles de l'Évangile sont pour nous aujourd'hui. Jésus peut absolument, c'est certain, guérir du coronavirus, si on a la foi en lui. Bon. Et on va dire, il y a la guérison de la maladie. Hein? Jésus veut le faire. Bon, pour l'instant, ma foi, à ma connaissance, je n'ai pas de témoignage de guérison, on pourrait dire, un peu miraculeuse de la maladie du coronavirus. Mais ce n'est pas du tout impossible qu'il y en ait. Hein, et peut-être que on pourra avoir tel ou tel témoignage dans ce sens-là. Hein, pas du tout impossible. Voilà. Jésus le peut. Hein. Bon, et puis, cependant, ce que veut Jésus, c'est quelque chose de plus profond.
si Jésus vient guérir le corps, c'est avant tout pour nous montrer qu'il veut guérir l'âme. Hein? Alors là aussi, il y a un passage de l'Évangile qui le montre très clairement. Hein? Jésus était à Capharnaüm. Capharnaüm, c'était, on va dire, son quartier général, quoi. Hein? C'est là où il avait la maison, où il demeurait habituellement. Hein? Quand il était petit enfant, il vivait à Nazareth, et puis après, il est venu s'établir à Capharnaüm, c'est au bord de la mer de Galilée. Et donc il était dans la maison à Capharnaüm, hein, et on lui amène un homme qui était paralysé. Alors là aussi, c'est 4 hommes qui portent ce paralysé, et l'Évangile nous dit que Jésus, voyant la foi de ces 4 hommes, dit à celui qui est paralysé, mon enfant, confiance, tes péchés sont pardonnés. Alors il y en a qui écoutent et qui disent, oh mais il se prend pour qui celui-là? Il blasphème, quoi, hein, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Comment ose-t-il dire des choses pareilles? Et Jésus leur dit, hein, qu'est-ce qui est le plus facile, de dire tes péchés sont pardonnés, ou bien lève-toi et marche? Eh bien pour que vous sachiez que moi, le Fils de l'homme, j'ai pouvoir de pardonner les péchés, il dit au paralytique, lève-toi, prends ton grabat, prends ta civière et marche. Et l'homme se lève, il prend sa civière et il marche. Et tout le monde était profondément étonné, on n'avait jamais vu une chose pareille. Hein? Donc ça veut nous montrer en fait ce que veut Jésus, hein, ce qu'il veut, c'est qu'on se tourne vers lui avec foi. Il veut venir à notre secours, pour le corps aussi, mais surtout pour notre âme. Hein? Alors, il faut vivre cet événement du coronavirus et puis du confinement. C'est pas très drôle hein, d'être confiné, hein, ça on est bien d'accord, hein? C'est pas très drôle. Mais pour nous apprendre à nous tourner vers Jésus, à dire Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Hein, c'est ce qu'on dit au début de chaque messe. Et c'est une attitude juste. Hein, c'est une attitude de vérité et même de courage. Hein, le courage de s'avancer vers Jésus et de dire, allez, je fais un saut, je m'appuie, Jésus, de façon résolue et définitive sur toi. Voilà. Alors, face à tout ça, si vous voulez, réfléchissons un peu et comprenons-le bien. Il faut s'approcher de Jésus. Voilà. Comprenez le passage d'évangile qu'on a lu au début. Jésus parcourait la Galilée, il passait de ville en ville, de village en village. Tout le monde s'approchait de lui, on lui apportait tous les malades et il les guérissait. Donc on s'approchait de Jésus. Est-ce qu'on s'approche de Jésus aujourd'hui? Quand il y a les maladies, ah là 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 là. Certaines fois, on aura plutôt l'impression, on est à la maladie, vite, allez, Jésus, on l'enferme dans l'église, et puis surtout, il ne faut pas y aller. Il ne faut surtout pas s'approcher de lui. Eh bien non, ce n'est pas une attitude juste. Vous voyez? Il faut s'approcher de Jésus. Alors bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi, ça on est d'accord. Hein, comme quand on va au magasin, bon, on nous demande de prendre des précautions sanitaires, faisons-le, bon, très bien, voilà. Hein, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi pour s'approcher de Jésus, on peut prendre des précautions, Jésus ne nous demande pas d'être imprudent, non, jamais, et surtout pas, et non, il ne demande pas cela. Hein. Ça serait même un péché, hein, qu'on dirait mettre Dieu à l'épreuve en lui demandant de faire des miracles alors qu'on ne prend aucune précaution pour nous-mêmes. Non, ça ne lui plairait pas. Mais il nous demande de nous approcher de lui en prenant les précautions, mais de nous approcher de lui avec foi. Hein? Voilà. Et alors, s'approcher de Jésus, comment on peut le faire? C'est peut-être pas tout simple. Mais écoutez, vous avez tous droit à 1 heure de sortie. Hein? Vous prenez votre papier sur vous, vous marquez, etc. Vous allez courir un peu, si vous voulez, très bien. Vous passez devant une église. Si elle est ouverte, merci mon Dieu, vous rentrez dedans, vous vous arrêtez quelques minutes pour parler à Jésus. Vous vous confiez à lui. Vous vous confiez personnellement et vous confiez notre monde, votre famille, l'église, le monde. Voilà. Si l'église est fermée, eh bien écoutez, pourquoi ne pas faire une génuflexion devant la porte de l'église? Bon,
Hein, Saint Dominique Savio, quand il allait il passait devant une église, hein, et qu'il allait à la messe et qu'il arrivait en avance, c'était fermé, et il se mettait à genoux devant la porte de l'église. Bon, écoutez, je ne vous dis pas de le faire absolument, mais réfléchissez, réfléchissez. Hein. N'ayez pas honte de Jésus, n'ayez pas honte de Jésus. Et puis, si vous êtes un peu loin, pourquoi ne pas vous faire une génuflexion de loin? Vous savez que l'église, elle est dans telle direction, là, il y a Jésus dans son sacrement. Agenouillez-vous devant Jésus, même si vous êtes un peu loin. Hein. Et même si vous êtes dans votre maison, que vous n'avez pas le droit de sortir, vous savez vous orienter, hein. L'église elle est dans quelle direction? Vous vous tournez vers l'église, il y a Jésus, vous vous prosternez devant lui, vous l'adorez, approchez-vous de Jésus. Hein. Et puis, comment encore s'approcher de Jésus? Confessez-vous. C'est le temps pascal, il est important de se confesser, tout le temps, de toute façon, de façon régulière, mais particulièrement en ce moment. Hein, n'ayez pas peur de vous confesser. C'est une façon de s'approcher de Jésus en demandant la guérison. Voilà. Donc, allez trouver vos prêtres. Hein, demandez-leur de vous confesser. Demandez-leur de recevoir la communion, en prenant, bien entendu, les précautions sanitaires. Vous comprenez ce dont l'Église a besoin, ce dont le monde a besoin. On a besoin d'un nouveau souffle, hein, de foi et de confiance en Dieu. Eh bien, votre cœur jeune, hein, votre cœur d'adolescent, votre cœur de jeune est capable de ce nouveau souffle de foi et de confiance en Dieu et de bousculer un peu les habitudes. Vous le pouvez. Hein, on a besoin de jeunes audacieux qui n'hésitent pas à construire leur vie sur Jésus, à construire le monde sur Jésus, et Jésus compte sur vous et il vous en donne la grâce. Hein, c'est possible. Alors, maintenant, quelques petites indications pour le temps de méditation silencieuse que vous allez pouvoir faire. Alors, pour ce temps-là, vous pourrez prendre dans votre évangile, c'est indiqué aussi dans la présentation de la vidéo, dans l'évangile selon saint Matthieu, le chapitre 9, les versets 1 à 7. C'est l'épisode du paralytique qu'on amène devant Jésus, et Jésus, voyant la foi de ceux qui portent le paralytique, dit « tes péchés sont pardonnés ». Et après, Jésus, comme on l'a dit, montre qu'il a bien sûr le pouvoir de pardonner le péché, et il en donne le signe en guérissant le paralytique, hein, en lui disant « lève-toi et marche ». Bon. Alors, c'est le passage de l'évangile que vous prendrez. Donc vous vous mettez en présence de Jésus, de la Sainte Vierge, toujours, hein, Notre-Dame des Neiges. Elle est là. Elle nous aide à avoir la foi en Jésus. Hein. Elle est celle qui a le mieux construit sa vie sur Jésus. Donc en présence de Notre-Dame des Neiges, voilà, quelle grâce on va demander. Hier, c'était de bâtir notre vie sur le Christ. Là, ça sera d'avoir une foi vivante en Jésus. Et de lui demander la guérison du corps et de l'âme. Jésus, viens guérir nos corps, viens guérir nos âmes du péché qui est bien plus dangereux, une maladie bien pire que le coronavirus. Et ensuite, comme hier, eh bien, vous prenez ce passage de l'Évangile, vous le lisez calmement, vous y pensez, vous pouvez le relire une deuxième fois, voire une troisième. Vous vous arrêtez sur telle ou telle phrase, vous pensez aux paralytiques, vous pensez aux hommes qui ont porté le paralytique, à Jésus, vous réfléchissez, vous leur parlez, etc. Hein? Donc, mise en présence de Dieu, la grâce qu'on demande d'une foi vivante en Jésus et guéris-nous du maladie de corps et du maladie de l'âme. Ça prend 1 minute. Ensuite, 7-8 minutes pour méditer comme cela, hein, parler dans son cœur, imaginer la scène aussi. Bon, et puis à la fin, vous terminez en redemandant la grâce, hein, d'avoir votre vie sérieusement bâtie sur Jésus dans une foi vivante, et demandez bien la guérison du corps et la guérison de l'âme. Allez, courage, allons de l'avant.